de parler de gastronomie. Je vous disais juste avant la petite chronique de Julie en extérieur qu'on est en train de préparer une recette en ce moment. Raphaël est en train de nous faire monter des œufs, 3 œufs avec un peu de beurre fondu. C'est en train de se constituer. On est en train de fabriquer le délice de Soissons. Raphaël a le coup de main pour ça, on va aller la voir dans un instant. Le délice de Soissons, c'est à base de haricots de Soissons. Oui, c'est possible de faire une pâtisserie à partir du haricot. Et on va en parler maintenant avec Émilie Lefebvre, qui est directrice de l'Office du tourisme de Soissons. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour nous parler de cette petite recette de Soissons qu'on ne connaissait pas et que vous êtes en train de nous faire en direct. D'abord, il faut dire que le haricot de Soissons, c'est un haricot qui est né d'une légende. Exactement. Quelle est-elle ? Il faut savoir que pendant la guerre de 100 ans, la famine faisait rage dans notre région. Et les habitants avaient décidé de fuir la cité et avaient emporté avec eux leur maigre récolte. Or, avec le vent, ils ont semé des graines autour d'eux. Et quelle ne fut pas leur surprise lorsqu'ils sont revenus, ils ont découvert un champ plein de fèves. En effet, l'humidité due au canal de la Crise avait permis d'alimenter les terres. Et la récolte a permis d'aller contre la famine et de nourrir la population de manière très très abondante. Parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que vu la taille de la fève, c'est que Monsieur Haricot de Soissons est quand même costaud et particulièrement nourrissant. C'est quand même du haricot de compète. Alors, c'est le plus gros haricot français, de la gastronomie française qu'on trouve aujourd'hui. Une cosse contient seulement 4 haricots. Et on le reconnaît facilement par sa couleur ivoire. Et la particularité, il est très apprécié dans la gastronomie aujourd'hui parce qu'il a une très bonne tenue à la cuisson. Et déclinable en toute forme de recette. Exactement, donc déclinable sous toute forme de recette. Donc par exemple, vous avez donc le haricot de cette manière-ci qu'on doit cuire à la maison. Vous avez également les bocaux de haricots déjà pré-cuits qui vous permettent d'avoir une utilisation directement. Et plus étonnant pour des apéritifs un peu plus festifs, vous avez des tapas de haricots, donc déclinés sous différentes saveurs et différents formats. Ouais. Alors là, il y en a un à Larissa, je vois, un autre au piment d'Espelette, je ne vais pas m'y risquer. C'est quelque chose qu'on peut manger à l'apéro comme ça, tout simplement, en fait. Oui, c'est très sympa. Vous pouvez le décliner sous forme de verrine, avec des petits graissins pour donner un peu de croquant. C'est très facile à faire et ça surprend surtout les invités. Alors, il y a 2 versions qui s'affrontent. Il y a la version salée que vous nous avez ramenée là, sous forme de bocaux qui peut se cuisiner, cassoulet ou autre, ou toute forme de choses. Et donc, ce qui se prépare derrière, on est en train de voir avec Raphaël, c'est-à-dire le plaisir sucré du haricot de Soissons. C'est-à-dire que c'est une base, c'est une pâtisserie en fait que vous faites là. Oui, tout à fait. En fait, c'est un gâteau qui est à base de crème de haricot. Donc c'est vrai que c'est une crème qui peut s'apparenter à de la crème de marron, pour avoir une idée. Ça ressemble à, Voilà, ça ressemble un petit peu à de la crème de marron. On va la montrer à cette caméra-là. Voilà, là, dessous, voilà, hop, dessous, au-dessus du saladier. Ouais, voilà, top, on bouge plus, nickel. Donc, crème de marron. Ça s'apparente un petit peu à de la crème de marron, effectivement, c'est très sucré en bouche. Et donc, c'est un gâteau qui se mange avec plaisir. 3 œufs, un peu de beurre fondu. Voilà, donc on met 3 œufs, on met 75 g de farine, 175 g de sucre, la même chose donc en beurre, et évidemment de la crème de haricot. Donc là, pour la réalisation d'environ 8 petits gâteaux, on utilise 200 g de crème de haricot. Et ça donne le délice de Soissons. Et ça donne le délice de Soissons. Il faut touiller évidemment, il faut anticiper un peu le coup. On verra ce que ça donne dans un instant. C'est important pour la ville de Soissons d'avoir justement cette pâtisserie-là qui peut se décliner, donc le haricot version salée, et qui se décline aussi en sucré. Parce que le haricot avait gardé un petit peu cet aspect un peu vieillot. Alors aujourd'hui, avec les émissions culinaires, on le retrouve de manière un peu plus tendance. Et nous, on avait consulté un pâtissier de Soissons pour essayer de redonner un gâteau. Donc on le trouve sous version sucrée aussi, sous forme de bonbons type nougatine. Très bien ça. Qui est plutôt apprécié. Et on avait une personne qui fabrique des confitures aussi à Soissons, qui avait fait une crème de haricot et on avait décidé d'en faire un gâteau. C'est des bonbons au haricot? Non, c'est la forme de haricot, mais c'est les haricots sucrés. Très bien. Qu'est-ce que ça donne une fois fini alors? Parce que là, alors on va le voir, vous pouvez le mettre en moule, qu'on voit un petit peu à quoi ça ressemble. Ça se transforme assez simplement. Et en attendant, je ne vais pas me gêner d'aller chercher le résultat final qui est là. Voilà, hop. Parce qu'évidemment, on a un petit peu triché. Ça se met au four combien de temps? Donc on préchauffe le four à 180 degrés et on le met une dizaine de minutes pour qu'il soit bien moelleux, bien fondant. Et ça donne ça. Voilà, regardez cette merveille. Là, il y a dessus une petite confiture au crumble et à la framboise. Tout à fait, parce qu'on est des gourmandes, donc on l'agrémente avec un petit peu de confiture. Et ça donne, ça ressemble à des nonnettes, hein, cette espèce de petit gâteau
Bon, si je commence à manger ça, je vais pas. D'abord, je vais pas m'arrêter et je vais surtout pas arriver à rendre l'antenne. Donc, on va goûter ça dans un instant. Si vous voulez avoir plus d'infos sur cette recette, n'hésitez pas à aller sur Internet en tapant tourisme-soissons.fr. Dans la rubrique coup de cœur, vous avez la recette du délice de Soissons expliquée et montrée en vidéo par Raphaël qui était avec nous aujourd'hui. Merci d'être venu sur ce plateau. Je vous en prie. Écoutez juste ce bruit, c'est intéressant d'entendre le bruit du haricot de Soissons. Il nous parlerait presque. Je fais mon Jean-Luc Petit Renaud en fait, c'est pour ça. Merci d'être venu jusqu'à nous en tout cas pour nous présenter cette recette sur Internet qu'on peut retrouver et qu'on va pas se priver de goûter maintenant. Merci à toutes les deux. Merci. Et bravo. Merci.